veut dire CSS Box Model? Qui veut dire en français modèle de boîte CSS? C'est un concept fondamental en CSS qui va décrire comment les éléments HTML vont être affichés et comment leur taille est calculée dans une page web. Donc la maîtrise de ce qu'on appelle du modèle de boîte CSS, elle est capitale. Et là, nous allons prendre des exemples beaucoup plus pratiques qui vous permettront de comprendre le système CSS Box Model. Et c'est une question qui revient très souvent dans les interviews si vous êtes à la recherche d'un travail en tant qu'un front-end développeur. Donc, c'est important de le savoir et de pouvoir bien l'expliquer. Et nous allons faire le maximum de nous pour vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Donc, nous allons retourner au niveau de notre navigateur web et nous allons inspecter notre premier bouton qui s'appelle s'inscrire. Quand je clique sur le bouton s'inscrire, je vais descendre tout à fait à droite. Je vais dans la section Compute, c'est-à-dire calculer. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez des rectangles. Notre premier rectangle, ça renvoie à l'élément en question. Le deuxième rectangle, ça vous montre tout simplement le padding. Que veut dire le padding? Le padding, n'est rien d'autre que de l'espacement interne. Et ensuite, notre troisième rectangle, ça renvoie uniquement à ce qu'on appelle la bordure. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle la marge, autrement dit margin en anglais. Donc, quand on vous parle de CSS Box Model, on fait allusion à ces trois propriétés. Et pour la propriété padding, vous en avez quatre. Vous avez l'espacement vers la droite, vous avez l'espacement vers la gauche, vous avez l'espacement vers le haut et vous avez l'espacement vers le bas. Et c'est valable pour la bordure également. Vous avez la bordure vers le haut. Vous aurez également ce qu'on appelle la bordure vers la droite. Vous avez la bordure vers le bas et vous avez également la bordure vers la gauche. Et c'est la même chose pour la marge également. Vous avez la marge vers le haut, vous avez la marge vers la droite, la marge vers le bas, mais également vous avez la marge vers la gauche. Et nous allons pratiquer quelques exemples pour vous montrer exactement de quoi il s'agit et vous verrez de manière visuelle la différence entre ces trois propriétés. Donc nous allons tout simplement retourner au niveau de notre Visual Studio Code. Pour passer à la pratique, nous allons considérer notre premier bouton qui s'appelle le bouton s'inscrire. Et ensuite, à l'intérieur de la balise bouton, je vais créer un attribut classe que je vais nommer btn inscrire. Ensuite, l'étape suivante, nous allons tout simplement sélectionner cette classe. Nous avons juste besoin de mettre un point suivi du nom de la classe. Le nom de la classe, c'est btn inscrire. Et là, à l'intérieur de notre classe, nous allons utiliser différentes propriétés. La première propriété que nous allons utiliser, ce sera la propriété qui s'appelle le padding, autrement dit l'espacement interne. Pour l'espacement interne, nous en avons quatre. C'est-à-dire nous avons ce qu'on appelle le padding vers la droite qui s'appelle padding right. Nous avons ce qu'on appelle le padding vers la gauche qu'on appelle padding left. Et vous avez ce qu'on appelle le padding vers le haut qu'on appelle padding top. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le padding vers le bas qu'on appelle padding bottom. Et maintenant, nous allons attribuer pour chaque propriété une valeur. Je vais par exemple avec 2 pour le padding vers la droite et je vais avec 3 pixels pour le padding vers la gauche. Ensuite, je vais avec 4 pixels pour le padding vers le haut et enfin 5 pixels pour le padding vers le bas. Et nous allons enregistrer. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une légère modification comparée à ce que nous avons initialement. Quand vous venez au niveau de notre DevTools également, vous avez la même chose. Nous avons ajouté du padding vers la droite de 2 pixels, vers le haut de 4 pixels, vers la gauche de 3 pixels et enfin vers le bas de 5 pixels. Et là, je vais vous montrer comment vous pouvez réécrire toutes ces propriétés en une seule ligne. C'est très simple. On utilise ce qu'on appelle le padding tout court. Quand vous utilisez le padding tout court, ça va renvoyer à nos 4 propriétés que vous voyez ici. Et maintenant, comment se passe l'affectation des valeurs? La première valeur va tout simplement correspondre à notre espacement du haut, autrement dit le padding top. Donc, je vais aller avec 4 pixels. Ensuite, la deuxième valeur va correspondre à notre padding right, c'est-à-dire l'espacement vers la droite. Donc, je vais avec 2 pixels. La troisième valeur, ce sera le padding vers le bas, autrement dit padding bottom. L'espacement vers le bas, donc je vais aller avec 5 pixels. Et enfin, notre quatrième valeur, ce sera tout simplement l'espacement vers la gauche, donc 3 pixels. Et nous allons commenter ce que nous avons à ce niveau en faisant un contrôle KC quand vous êtes sous Linux. Ensuite, nous allons
enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de modification. Donc, nous avons le même résultat que précédemment. Notre deuxième exemple, ce sera d'avoir le même padding à gauche, à droite, mais également en haut et en bas. Donc, à droite, ce sera, je vais aller avec 3 pixels comme notre padding vers la gauche. Et pour notre padding vers le haut, je vais mettre 5 pixels. Et là, quand vous avez quelque chose comme ça, c'est-à-dire vous avez le padding du haut qui est égal à notre padding du bas, mais également le padding de la droite qui est égal au padding de la gauche, vous pouvez le mettre en une seule ligne. Donc, à la place de 4 ici, je vais aller avec 5 pixels et ensuite à la place de 2, je vais aller avec 3 pixels. Donc, je vais juste enregistrer. Quand j'enregistre, nous allons avoir une modification. Mais écrire padding 2.5 pixels, 3 pixels, 5 pixels, 3 pixels, ça revient tout simplement à écrire quelque chose comme ça. Je vais juste tout simplement supprimer ces deux dernières valeurs et nous allons enregistrer. Quand je vais enregistrer, vous voyez, nous allons retrouver la même chose. Maintenant, supposons que toutes les valeurs sont égales. Par exemple, à la place de 3, je vais aller avec 5 pixels ici également. Je vais aller avec 5 pixels et je vais refaire la même chose. Je ferai 5 pixels ici, ensuite 5 pixels ici pour le padding du bas et enfin pour le padding de la gauche, je vais mettre également 5 pixels. Là, écrire padding 2.5 pixels, 5 pixels, 5 pixels, 5 pixels 4 fois, ça revient à écrire tout simplement padding égal à 5 pixels. Autrement dit, padding 2.5 pixels, je vais enregistrer. Quand toutes les valeurs sont égales, vous avez juste besoin de mettre qu'une seule valeur. Donc, quand vous mettez une seule valeur, vous allez avoir dans toutes les 4 côtés cette valeur qui va être appliquée. Donc, quand je vais revenir au niveau de mon DevTools, comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté du padding de 5 pixels vers le haut, même chose vers la droite, vers le bas, mais également vers la gauche. Là, c'est la première propriété quand on vous parle de CSS Box Model qu'il faut tout simplement savoir maîtriser. Et dans la prochaine section de notre vidéo, nous allons vous parler de la bordure, qui est la deuxième propriété de ce qu'on appelle le CSS Box Model. Nous allons toujours utiliser le même exemple, c'est-à-dire notre bouton s'inscrire là. Là, la deuxième propriété que nous allons vous parler va faire référence à la propriété qui s'appelle le border, autrement dit la bordure, on écrit border en anglais. Et comme à l'image de notre padding, nous avons également 4 types de bordure. Vous avez la bordure vers le haut qu'on appelle border top. Vous avez la bordure vers le bas qu'on appelle border bottom. Ensuite, vous avez la bordure vers la droite qu'on appelle border right. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle la bordure vers la gauche qu'on appelle border left. Et pour chaque bordure, vous avez 3 propriétés. Vous avez ce qu'on appelle le border width, c'est-à-dire ce sera l'épaisseur de votre bordure. Ensuite, vous avez le style de votre bordure qu'on appelle le border style. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle la couleur de votre bordure. Par exemple, si je veux que l'épaisseur de ma bordure vers le haut soit égale à 2 pixels, je vais mettre ici 2 pixels. Ensuite, la deuxième valeur que je mettrai va faire allusion à notre style. Je vais aller avec solide. Ensuite, je veux avoir une couleur jaune. Je mettrai ici la couleur yellow. Et je vais juste enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, vous avez déjà l'épaisseur. Je vais augmenter l'épaisseur à 5 par exemple. Ça vous permettra de bien voir. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre bordure vers le haut qui a une épaisseur de 5 pixels. Donc, je vais faire la même chose pour ma bordure vers le bottom. Je vais cette fois-ci aller avec, par exemple, 3 pixels. Et je vais également aller avec solid comme mon border style. Et enfin, je vais donner la couleur green, c'est-à-dire la couleur verte. Je vais enregistrer. Vous voyez, vous avez une différence. C'est pas la même couleur et également l'épaisseur n'est pas la même. Donc, je peux faire la même chose pour mon border right. Pour mon border right, je veux aller avec par exemple 4 pixels. Je vais aller avec solid également comme mon border style. Et enfin, je vais donner la couleur rouge, c'est-à-dire la couleur red. Je vais enregistrer. Et enfin, pour notre border left, donc je peux également utiliser par exemple 10 pixels. Cette fois-ci, je vais aller toujours avec solide et je vais donner la couleur marron, c'est-à-dire la couleur brown. Je vais enregistrer. Vous voyez, donc nous avons notre bouton et nous avons appliqué notre bordure pour les 4 côtés. Donc comme vous pouvez le voir,
ce que vous devrez retenir quand vous avez la bordure. La bordure, vous pouvez l'appliquer à 4 côtés. Donc, pour chaque bordure, vous avez 3 valeurs. La première valeur, ça renvoie à ce qu'on appelle le border width, c'est-à-dire l'épaisseur de votre bordure. Ensuite, la deuxième valeur, ce sera ce qu'on appelle le border style, c'est-à-dire le style de bordure que vous voulez appliquer. Et la troisième, ce sera tout simplement la couleur. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Et supposons que toutes vos bordures sont pareilles, c'est-à-dire vous avez la même épaisseur, vous avez le même style et la même couleur. Par exemple, si je veux avoir 5 pixels partout, je veux mettre là 5 en bas, je mettrai également 5 pixels. Ensuite, je vais mettre ici 5 pixels. Et également, je veux que la couleur soit partout, la couleur brown. Donc là, je mettrai la couleur brown. Ensuite, à la place de green, je vais également mettre la couleur brown. Ensuite, je remplace également le yellow par la couleur brown. Nous avons une bordure, la même épaisseur, le même style, mais également la même couleur. Là, au lieu d'écrire toutes ces 4 lignes de code, vous pouvez tout simplement écrire en une seule ligne. En écrivant tout simplement border, 2 points, vous allez mettre votre 5 pixels ici. Ensuite, vous allez mettre le style de votre bordure qui va être solide. Ensuite, la couleur qui va être la couleur brown. Et je vais juste tout simplement commenter les 4 lignes. Ensuite, je vais enregistrer. Vous voyez, il n'y a pas eu de changement. Nous avons retrouvé la même chose. Et pour vous montrer que c'est toujours valable, là, je peux, à la place de brown, je peux tout simplement aller avec la couleur rouge, red. Et ensuite, je vais changer notre style. Je vais aller avec ce qu'on appelle le inset. C'est également un type de style. Comme vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le outset. Là, voici la deuxième propriété qu'il faut retenir quand on parle du CSS Box Model. Ce qui est important à retenir, quand vous ne voulez pas avoir la même bordure, vous êtes obligé d'aller sur les différentes non, c'est-à-dire border left, border bottom, border right et border left. Important à retenir. Maintenant, notre troisième et dernière propriété, ce sera la propriété margin, c'est-à-dire la marge, qui, à l'image de notre bordure et de notre padding, prend également 4 propriétés, c'est-à-dire vous pouvez avoir la marge vers la droite, la marge vers le bas, la marge vers le haut, mais également la marge vers la gauche. Quand vous parlez de la marge, c'est entre 2 éléments. Vous augmentez de l'espace entre 2 éléments. Donc, pour la marge vers le haut, vous avez ce qu'on appelle le margin top. Ensuite, pour la marge vers le bas, vous avez ce qu'on appelle le margin bottom. Et ensuite, pour la marge vers la droite, vous avez ce qu'on appelle le margin right. Et enfin, pour la marge vers la gauche, vous avez ce qu'on appelle le margin left. Donc, nous allons ajouter différentes valeurs pour chaque propriété. Pour le top, je vais aller à peu près 5 pixels. Nous allons enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, et quand je vais venir au niveau de mon Chrome DevTools, comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté 5 pixels de marge vers le haut. Et je peux faire également la même chose vers le bas. Je vais aller avec 6 pixels. Et ensuite, je vais aller au niveau de mon DevTools pour inspecter. Comme vous pouvez le voir, nous avons également ajouté de la marge vers le bas de 6 pixels. Je peux également faire la même chose. Je vais avec 8 pixels à peu près. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, elle va tout simplement pousser. Autrement dit, la propriété va pousser notre deuxième bouton vers la droite. Et quand je vais inspecter, comme vous pouvez le voir, nous avons une marge vers la droite de 8 pixels et je peux faire la même chose vers la gauche. Je peux aller à peu près avec 9 pixels et je vais enregistrer. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons également ajouté de la marge vers la gauche. Là, de la même manière que nous avons fait avec notre padding, nous pouvons également reprendre la même chose avec notre margin. Quand vous avez 4 différentes valeurs attribuées, assignées à nos différentes propriétés concernant la marge, vous pouvez tout simplement écrire en une seule ligne. Toujours la première valeur renvoie à la valeur du haut qu'il faut retenir. Donc, notre margin top, ça fait 5 pixels. Deuxième valeur, ce sera toujours la marge vers la droite. Donc, la droite, c'est 8 pixels. Je vais mettre ici 8 pixels. Ensuite, vous avez la marge vers le bas qui vaut 10 pixels. Et enfin, vous avez la marge vers la gauche qui vaut 9 pixels. Donc, nous allons juste commenter nos 4 lignes qui sont en bas et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, nous avons toujours la même chose. Et de la même manière, vous pouvez faire ce que nous avons appliqué ici. C'est-à-dire quand nous avons pour toutes les propriétés la même valeur, vous avez juste besoin d'utiliser qu'une seule valeur, comme nous l'avons fait pour notre padding. Donc, cela mettra fin à cette section concernant ce qu'on appelle le CSS Box Model. Certes, la vidéo a été très longue, je dirais, et c'est important de connaître
ce concept, par ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses. Donc nous allons nous arrêter là pour cette section.